Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les décisions prises lors du conclave de l'opposition à Bruxelles les 8 et 9 juin sont décriées par la majorité présidentielle. Cette dernière accuse les opposants de vouloir diviser le pays. Également dans l'actualité, au Niger, la réélection du président Mahamadou Issoufou en mars 2016 continue d'être contestée par l'opposition, une situation qui rend difficile l'entente et le dialogue national. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall a reçu 30 jeunes leaders sénégalais sélectionnés pour l'édition 2016 Young African Leaders Initiative. Ce programme se tiendra du 17 juin au 4 août 2016 aux États-Unis. Je vous le disais en titre, les résolutions du conclave de l'opposition tenu à Bruxelles les 8 et 9 juin 2016 ont provoqué de vives réactions au sein de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. La famille politique du président Joseph Kabila s'est mise à contresens des décisions prises par l'opposition qui viserait à diviser le pays. Un reportage de notre correspondant au Congo, Kinshasa, Jacques Amboka, commenté par Lizelsia Kzimana. Vive réaction de la majorité présidentielle contre les résolutions du conclave de l'opposition tenue à Bruxelles du 8 au 9 juin 2016 sous le leadership d'Étienne Tshisekedi. Dans une déclaration faite à Kinshasa ce vendredi 10 juin devant la presse et le bureau politique de la majorité présidentielle, le secrétaire général de la famille politique du chef de l'État a rejeté en bloc les résolutions des assises de Bruxelles, les qualifiant de tentatives de coup d'État. La majorité présidentielle rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave comme constitutives d'une tentative de coup d'État. La majorité présidentielle invite le facilitateur à poursuivre sans désemparer l'action entreprise en vue de la mise en place effective du comité préparatoire et de l'ouverture du dialogue proprement dit. Pour le ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, il y a une main invisible derrière le conclave de l'opposition visant à opposer les Congolais. Cette irrationalité est entretenue à dessein par des tireurs de ficelles qu'on ne voit pas. Depuis 1960, c'est toujours les mêmes qui essayent d'opposer des Congolais à d'autres Congolais. Ils ont utilisé des Congolais pour neutraliser Lumumba, tuer Lumumba. Ils ont utilisé des Congolais pour tuer Mzee Laurent Désiré Kabila. Le but étant toujours le même, contrôler les Congolais, ou mieux devrais-je dire, contrôler les richesses de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo tend vers une situation qui rend de plus en plus difficile, voire hypothétique, la tenue du dialogue politique, malgré l'appel au dialogue de la communauté internationale. Il revient donc aux Congolais de faire preuve de plus de maturité politique afin de sortir de l'impasse, estiment les observateurs de la politique congolaise. Entente difficile au Niger, près de 3 mois après le scrutin présidentiel du 20 mars 2016. La réélection du président Mahamadou Issoufou pour un deuxième mandat continue d'être contestée par l'opposition. Cette dernière campe d'ailleurs sur sa position en refusant l'instauration d'un gouvernement d'union nationale proposé par le pouvoir. Deogracias Podo. Accord toujours difficile entre pouvoir et opposition au Niger au lendemain de la présidentielle de mars 2016. Le président Mahamadou Issoufou, réinvesti pour un deuxième quinquennat, peine à rassembler toutes les composantes de la société nigérienne, que ce soit dans le camp des politiques ou de la société civile. Malgré la confiance obtenue de la part de plus de 92% des électeurs, son projet de formation d'un gouvernement d'union nationale suscite diverses réactions. L'opposition insiste sur la mise en place d'un véritable cadre de discussion avec des objectifs clairement définis, un dialogue sincère avec des acteurs du camp présidentiel qui, eux, estiment qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il s'agit juste d'une main tendue par le chef de l'État à ses adversaires politiques. Nous pensons que les Nigériens ne sont pas dans une situation de discorde. Il faut bien qu'on se comprenne. Parce qu'il y a une opposition, ça ne veut pas dire qu'il y a une discorde à l'intérieur du pays. Vous me parlez de réconciliation nationale. Il y aurait besoin de réconciliation nationale et il y a pertinence à utiliser ce terme-là
dans le cas d'une situation de discorde nationale. Ce n'est pas le cas. Depuis plusieurs années, le Niger tente de conserver les acquis de sa démocratie en multipliant les initiatives pour garantir la paix et la sécurité à ses citoyens. Avec la tension politique née de ces récentes élections présidentielles, de nombreux observateurs insistent sur la nécessité d'une réconciliation nationale, un défi de taille pour le président Mahamadou Issoufou durant les 5 prochaines années. Une majeure partie de l'opposition se dit prête à aplanir les divergences, mais encore faut-il que le camp adverse fasse preuve de sincérité. Aujourd'hui, sans crier gare, sans informer qui que ce soit, si 3 personnes, et même 4, se mettent dans une chambre et qu'elles s'entendent, elles déclarent qu'elles ont fait la paix, elles déclarent qu'elles ont fait l'union, l'unité, et qu'elles appellent les Nigériens à faire l'unité nationale et la réconciliation, je vous assure que ça sera fait la minute d'après. Depuis la réélection du président Mahamadou Issoufou au Niger, même si elle est peu traduite en actes, la tension reste vive entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le chef de l'État croit en l'idée d'une synergie de tous les acteurs politiques pour constituer un gouvernement national, sauf qu'il semble que beaucoup reste encore à faire pour rassurer l'opposition. Celle-ci propose des conditions qui semblent jusqu'à présent inconciliables, notamment la remise en question de la victoire du camp présidentiel lors du scrutin de mars 2016. Représenter le Sénégal lors de l'édition 2016 Young African Leaders Initiative aux États-Unis, c'est la mission de 30 jeunes Sénégalais. Ces leaders ont été sélectionnés sur une liste de 111 postulants dans les domaines du leadership, de la gestion publique et de l'entrepreneuriat. L'événement se tiendra du 17 juin au 4 août prochain. Le président Macky Sall a tenu à les recevoir pour cette occasion. Oumou Kalsoumba. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, a reçu les 30 jeunes leaders sénégalais qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme Young African Leaders Initiative, édition 2016. Du 17 juin au 4 août, ces jeunes Sénégalais séjourneront dans de grandes universités américaines. Objectif, partager leurs expériences et renforcer leurs capacités en leadership, gestion publique et entrepreneuriat. Le leadership qui est enseigné et qui est en tout cas développé grâce à ces programmes a ceci d'important qu'il vous sort de la tête l'idée de tout attendre d'un État, que tout doit être fait par l'État, alors que ce sont les talents qui doivent créer la richesse. Quand vous voyez la richesse actuelle du monde, elle est créée par des start-up. Le cas de Google est là, mais Facebook, tout ça, c'est des jeunes qui ont, par leur talent, imaginé des choses qui gouvernent le monde aujourd'hui. Twitter et tout ce qui va venir après, qui n'est pas encore là, mais qui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, va marquer les bourses, que ce soit à Wall Street ou au FTSE ou ailleurs. C'est donc l'esprit qui crée la richesse. Le programme Young African Leaders Initiative, YALI, a été créé en 2010 par le président américain Barack Obama. Il a déjà formé 1000 jeunes leaders d'Afrique subsaharienne entre 2014 et 2015. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall estime que ces jeunes, une fois formés, sont des facteurs de croissance pour l'Afrique, notamment pour le Sénégal. À travers ce programme, ils consolideront l'entrepreneuriat et le leadership africain. Construire les jeunes de demain, les cadres de demain, c'est construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Or, si nous avons des Africains bien formés, qui traitent d'égal à égal et qui ont fait les pays les plus développés, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, ailleurs, l'Asie, etc. Demain, je pense, ces Sénégalais pourront parfaitement tenir leur pays. S'ils ont des ressources naturelles, ils pourront assurer la bonne gestion de ces ressources. Au moment où nous avons des découvertes en gaz et en pétrole, nous avons besoin aussi de former des cadres dans tout l'écosystème. L'édition 2016 de YALI coïncide avec la dernière année du mandat du président Barack Obama. Au terme de cette formation, ces 30 jeunes Sénégalais auront le privilège d'être les invités d'honneur du chef de l'État américain à Washington lors du sommet de clôture du programme. Un sujet commenté par Alioune Guindo. Dans le reste de l'actualité, la visite d'État de 3 jours en Allemagne du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Sogo, prend fin ce samedi 11 juin. Lors de son séjour, le chef de l'État
équato-guinéen s'est entretenu avec le président de la Confédération européenne des associations de petites et moyennes entreprises afin de s'entendre sur des questions d'ordre professionnel entre la Guinée équatoriale et l'Europe. 200 entrepreneurs européens sont également invités à se rendre en Guinée équatoriale dans le cadre d'échanges professionnels. Focus sur une association des enfants des rues en Afrique du Sud. Cet organisme situé à Durban tente d'offrir une alternative à la vie dans la rue aux jeunes orphelins avec un enseignement bien spécial, le surf. Certains jeunes parviennent ainsi à retourner dans le droit chemin grâce à la pratique de ce sport aquatique. Zara Mohamed Moutiou. Parcourant l'une des plages de Durban, Taban et son ami se préparent à attaquer les vagues. Il y a à peine 20 ans, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ces jeunes adolescents noirs n'auraient pas été autorisés à pratiquer le surf sur la plage. Le surf, un sport alors réservé aux Blancs. Taban est sans abri. Et c'est grâce à une association d'aide aux enfants des rues que ce sport lui est aujourd'hui accessible. J'ai déjà pratiqué le football et le cricket. Mais avec le surf, je ressens quelque chose de plus. Je sens une montée d'adrénaline, je me sens vraiment bien. Je me sens en paix et en harmonie. À chaque fois que je surfe, je parviens à oublier mon passé douloureux et j'arrive en plus à me concentrer sur ce que je fais. En plus de la pratique du surf, l'adolescent bénéficie grâce à l'association des enfants des rues d'Umtombo d'un logement qu'il partage avec d'autres jeunes de son âge, un abri qui leur a permis de quitter la rue et ses dangers. Nous sommes toujours là pour soutenir et suivre les enfants afin d'éviter et de prévenir les rechutes. Il y a un grand risque de rechute chez les jeunes qui ont été exposés à la vie de la rue. En fait, la rue leur donne l'impression d'être indépendants. Ils pensent alors ne devoir compter sur personne d'autre que sur leurs propres moyens pour survivre. En Afrique du Sud, des millions de personnes en majorité noires sont sans domicile fixe. Le sport joue un rôle dans le processus de réinsertion sociale, sport qui permet aujourd'hui aux jeunes Taban d'oublier la vie dans la rue le temps d'une vague. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.